Shalom à tous les inconditionnels de notre émission En route avec Dieu. Aujourd'hui, je reçois pour vous un serviteur de Dieu. Il est un journaliste, un animateur. Il a fait plusieurs radios. Il est le coordonnateur de plusieurs programmes, des chiens programmes, 10 heures dans sa présence et sublime soirée de louange et d'adoration. Il est un serviteur de Dieu redoutable qui utilise les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu et pour gagner les âmes pour Christ. Il est suivi. On l'appelle l'influenceur, le pasteur, le web influenceur du 229. Pasteur Ogui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Et je salue tous les téléspectateurs et également tout Dieu TV, toute l'équipe depuis le Bénin, passant par l'Afrique et jusqu'à la base, et particulièrement monsieur Johannes Hill. Oui, notre directeur. Votre directeur, donc qui, quand j'étais à Radio Maranatha, nous a fait donner une formation du bon, de 2 vous avez suivi une formation Oui. aussi À Radio Maranatha. Quelle année comme ça? Oui, je crois en 2008-2009. Waouh, super. Avec mes collègues comme Victor Kalou, Jean Guégué et le reste. Donc, je le connais bien par la grâce de Dieu. On a été sur le terrain, on a fait des reportages au cours de la formation. Donc, que le Seigneur le bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, cher bien-aimé Johannes, directeur de Dieu TV, et toute l'équipe. Alors, tout à l'heure, j'ai cité beaucoup de choses. Vous êtes dans plusieurs programmes à la fois, disons, dans sa présence. Les sublimes soirées, la nuit des intercessions pour les nations. Au début, nous vous connaissions comme un homme des médias, un animateur. Tout le monde parle de vous et subitement, l'appel est là. Oui, merci. L'appel était déjà là. Okay. C'est quand, selon moi, je crois en la parole de Dieu. Je crois en la Bible fermement. Et déjà, quand nous lisons dans Jérémie 1, verset 5, le Seigneur disait à Jérémie, pendant que tu étais dans le Saint-Âme, mais je te connaissais, je t'avais établi pour faire des nations, c'était pour lui. Et je pense que chacun a une destinée accomplie sur terre. Et je crois aussi que pendant que j'étais dans le sein de ma mère, le Seigneur m'avait appelé. Donc, alors, tout à l'heure, j'ai parlé de ce programme 10 heures dans sa présence. Ce programme est venu comment? Avant qu'on ne voit les images, ce programme est venu comment? Très rapidement, comment l'inspiration là vous est venue? Comme je le disais, c'est vrai, la première question, je finissais par répondre. L'appel était là, l'appel au ministère, mais le Seigneur, l'appel de Dieu se réalise progressivement. Tout ça, Dieu préparait l'appel, mais on exerce le don, parce qu'il y a une différence entre le don et l'appel. Voilà, donc les dons, c'est ça, le don constitue à concrétiser l'appel. Donc Dieu commence par les dons, vous exercez les dons un peu comme le don de prophétie, et après vous pouvez devenir prophète, mais vous ne pouvez pas être prophète sans avoir le don de prophétie. Donc, par la radio, par les médias, les dons, le don d'animation, le don d'exhortation étaient déjà là. Mais en 2015, le Seigneur m'a mis de côté pendant toute une année. Donc l'année 2015 était comme une année sabbatique. Je ne pouvais pas aller à la radio ni aller enseigner à l'école après ma formation. Et je croyais que je traversais un moment de vallée. Mais c'était le Seigneur qui préparait le ministère de Réveil Retour à la parole. C'est-à-dire pour que je puisse entrer dans l'appel. Donc après 2015, toute une année dans la prière, dans l'attente, dans la présence du Seigneur. En 2017, début 2016, le Seigneur nous a sortis. Et la première sortie, c'était les programmes 10 heures dans sa présence qui était 8 heures. 8 heures d'abord. Voilà, donc c'était 8 heures. En 2016, je me rappelle, en mai, à la salle bleue du Palais des Congrès, avec vraiment l'accompagnement de l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Adankon. Parce que nous croyons, au passage. Oui, parce que nous croyons que quand Dieu vous appelle, il vous donne des mentors, des aînés qui vous accompagnent, qui avaient déjà tracé le chemin. Voilà. Donc avec son accompagnement, avec sa mission MIR, on a fait la première édition, 8 heures dans sa présence. On est allé en 2017, en 8 heures toujours dans sa présence au Palais des Congrès, salle rouge cette fois-ci. En 2018, on était obligé de sortir de la salle rouge pour aller au stade. Palais des Sports, 6000 places. Et c'est là, rempli. Et en 2019, 10 heures dans sa présence, on est allé à 10 heures. Et 2020, la situation, la crise sanitaire a ralenti les choses. 2021, on est retourné au Palais des Congrès, 10 heures dans sa présence qu'on vient de finir. Il y a pas. Alors justement pour cette occasion, et la télévision Dieu TV vous a
accompagné, Tout et à on fait. était présent avec vous, on Oui. vous a aidé pour les directs et nous avons recueilli les éléments. On était combien dans la salle là, le jour-là? Pour les 10 heures Les passées, 10 heures passées, c'était normalement la rempli. salle prend 1200 sans le podium. Wow. Avec le podium, c'est pratiquement 1500. Donc Mais 1500 personnes pour les ce gens, programme. c'est les gens déjà, parce que c'est 10 heures. Donc déjà à midi, les gens ne Était pouvaient rempli. plus. Et beaucoup m'ont appelé à la fin, ils sont retournés à la maison. Wow. Pourquoi? Parce que le palais prend déjà 6000 places. 6000 places. Donc compte tenu de la crise sanitaire, on s'est dit il faut retourner au palais pour ne pas déployer, genre, ou bien drainer trop de tout le monde. monde. Mais nous, on était quand même avertis que la place ne suffirait pas. Mais, d'accord, pendant que les choses s'ouvrent de temps en temps, de plus en plus, peut-être que l'année prochaine, on retournera au stade. Super. Alors nous allons visionner juste une partie du programme et on revient sur le plateau. Merci. Il va rendre l'affliction à ceux qui affligent son peuple. J'ai J'ai pris pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Que toute affliction dans ta vie retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Que toute situation que tu vis, qui te quand tu sors de la chambre, tu fais de l'à peu près. Tu fais comme si tout va bien. Mais je déclare dans le nom de Jésus que le Dieu de gloire, le Dieu de gloire va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Et ceux qui affligent ton ministère, ceux qui affligent ton foyer, ceux qui affligent ton activité, que l'affliction retourne à eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sakarebo shata. Shakatara. Je croyais que tu allais acclamer celui qui est digne. Je croyais que tu allais pousser des cris de joie vers le trône de celui qui est digne. Amen. Amen. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être levé. Et nous disons Amen. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regarde, Bon, ils sont partis, après l'avoir adoré, ils sont retournés chez eux, Yes, à Jérusalem avec grande joie. il est quoi Jérusalem quoi Regarde maintenant leur mode de Dieu à partir de là. Au point de ton c'est fini. Verset 53. Et ils étaient continuellement dans le temple. Ils étaient continuellement dans le temple. Faisant quoi? Faisant quoi? Louant et bénissant Dieu. Ils étaient continuellement. C'est que la louange doit être continuée dans ma vie. La louange doit être continuée dans ta vie. Parce que toi et moi, nous sommes le temple dans lequel il habite maintenant. Amen. Alors, pasteur, nous sommes de retour sur ce plateau et vraiment, c'était puissant ce programme, c'était vraiment puissant. Il y avait l'adoration, il y avait la louange, il y avait des séances de prière, c'était vraiment du wow. 10 heures de bout en bout, de 8 heures à 18 heures. Oui. Vraiment. Oui, je bénis Dieu parce que j'ai compris que Dieu a préparé ce réveil, ce moment de réveil depuis. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vrai qu'au début, ça nous surprenait. Mais finalement, nous avons compris. Vous savez, je voulais profiter pour encourager un frère, une soeur ou un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, que le Seigneur a appelé et Dieu te dit des choses qui te dépassent. Et toi, tu dis non, je ne suis qu'un enfant, comme Jérémie l'a dit. J'aimerais te dire, si tu me vois, me regardes, que fais confiance en Dieu. Vous savez, et parfois aussi, les gens peuvent te court-circuiter, vous voyez, parce qu'à cause de la vision, la grâce, mais reste focalisé sur ton Dieu. Quand je regarde les 10 heures aujourd'hui, avec tout ce qui est autour, les sublimes soirées, la nuit des intercessions pour les nations, aujourd'hui on a déjà 7 nations qu'on a touchées dans la sous-région. Je vois que ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas faire ça. Effectivement. Mais c'est Dieu qui peut faire ça et c'est pourquoi je suis heureux d'être sur Alors justement, Dieu TV. vous venez de parler de sublime soirée.
de louange et d'adoration. Oui. Voilà encore un autre programme. Et vous, on dirait que vous êtes seulement dans les grands Non, c'est Dieu qui Alors, parlez-nous un peu de Sublime Soirée de louange et d'adoration. Oui, je dirais simplement, Sublime Soirée de louange et d'adoration, c'est la flamme du feu des 10 heures. Si je me fais... C'est un programme qui prépare... non, même pas qui prépare, qui est la suite. La suite. Des 10 heures. Parce que les 10 heures dans sa présence, c'est annuel. C'est une fois par an. Alors que l'autre est mensuel. Sublime Soirée est mensuelle. Donc, chaque mois, premier dimanche du mois, nous maintenons la flamme des 10 heures, le réveil, l'adoration. Ouais, donc, c'est pourquoi chaque premier dimanche du mois, nous faisons les Sublimes Soirées à Fiteb, en Cessiné Vogue. Alors, Sublime Soirée de louange et d'adoration, c'est un programme qui rassemble toutes les églises. Oui, et c'est justement, interdénomination. Notre ministère, c'est interdénomination, voilà. c'est pas Justement, dénomination. encore une fois, vous êtes dans la saison avec Dieu TV. Encore une fois, notre équipe était sur place et on vous a accompagné. On passe l'élément pour nos téléspectateurs. On revient encore sur le plateau. Nous sommes encore de retour sur le plateau. Pasteur, combien de personnes cette salle-là, Fiteb, ça Normalement, sans exagérer, Fiteb, c'est 400 places. 400 places. Sans les sièges extra. Mais là, nous avons constaté que c'était rempli jusqu'au dehors. Oui, ça ne suffit pas. Donc, on loue des chaises pour compléter. Donc, parfois 100 chaises. On savait 500, mais ça ne suffit pas. Et on a constaté le jour-là. Au dehors, on met un peu dehors et mettre un écran pour que les gens puissent... Donc l'objectif de ce programme, c'est de prier et pour nos familles et pour les nations. Toutes les nations confondues, toutes les nations. Vous savez, Dieu, comme Dieu TV, Dieu, c'est le Dieu des nations et des familles. Oui, c'est pas pour rien que notre chaîne, on l'appelle Dieu TV. Yes. Lui, c'est Dieu. Donc, il est le Dieu des nations et des familles. Dieu agit en termes de famille, en termes de nations. Ouais, donc, c'est pourquoi il dit à Abraham, toutes les nations et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, Dieu, il nous a créés. Donc, Dieu ne peut pas travailler individuellement. Et Dieu n'est pas égoïste. Dieu ne travaille pas individuellement. Dieu travaille avec une équipe. Ouais. Donc, c'est pour cela... je dirais simplement que les nations sont à cœur à Dieu. Les familles sont à cœur à Dieu. Donc ce qui se passe dans les familles et dans les nations, soit réjouissent le cœur de Dieu ou font saigner le cœur de Dieu. C'est pour cela que nous devons intercéder, conduire les peuples à adorer le véritable Dieu et prier pour nos nations. Parce qu'il dit quoi? Je cherche un homme qui se tienne à la brèche pour que le pays ne soit pas détruit. Il n'a pas dit je cherche un comptable qui va à son boulot et le pays ne sera pas détruit. Il n'a pas dit je cherche un président qui dit le pays pour que le pays ne soit pas détruit. Parce qu'il y a des pays où il y a des présidents où le pays est dans le chaos. Donc il dit je cherche un intercesseur. Donc c'est un appel que Dieu nous a donné et nous sommes vraiment joyeux et fiers d'accomplir cet appel parce que par nos prières, les nations sont préservées. Et les nations, c'est des mondes. Justement, alors, nous avons constaté quelque chose fin 2019, début 2020, la pandémie de coronavirus. Tout à fait. Les églises étaient fermées. Oui. Mais vous avez décidé de ne pas croiser les bras. Oui.
vous vous êtes rappelé qu'il y a un don qui était là avant l'appel. Le don du micro, Oui. des mélangeurs, des mixeurs, Oui. le don du casque, Oui. le don de la parole. Oui. Et justement, vous avez repris le service. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je bénis Dieu pour toutes choses. La Bible déclare toutes choses comme quoi bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Ouais, quand la pandémie a démarré, en même temps, vous savez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu vous communique des choses où vous pouvez anticiper sur des choses. Déjà, on avait commencé par prier pour les nations. Maintenant, quand la pandémie s'est éclatée, j'ai appelé des radios sur place. Je leur ai dit, les églises sont fermées. C'est les lieux de culte qui sont fermés, mais l'église de Dieu n'est pas fermée. Donc l'église n'était pas fermée. C'est les lieux de culte qui étaient fermés. Parce que l'église, c'est le rassemblement des saints. L'église, c'est les enfants de Dieu. Là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, c'est l'église. C'est ça. Donc, j'ai appelé plusieurs radios. Tout d'abord, moi, j'ai séparé l'église, le troupeau que Dieu m'a donné en cellules. On n'a jamais cessé de fonctionner. Super. Parce que le nombre ne dépassait pas 10. On dit au moins le rassemblement, au maximum 10. Donc, on a séparé l'église en cellules dans les quartiers. Donc, ça veut que chaque semaine, nous, on travaillait. On n'a jamais chômé par rapport même au temps de la pandémie. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans le troupeau que Dieu nous a donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Les médias. La pandémie n'a pas arrêté les médias. C'est clair. Donc j'ai appelé certaines radios sur place pour dire changez vos programmes, boostez les programmes pour que les gens qui sont à la maison ne soient pas sevrés. Oui, sevrés par la parole. D'accord, certains ont essayé. Donc finalement, j'étais là seulement, le Seigneur m'a dit, dans mon bureau, à la maison, Dieu dit, mets la table de message de l'église sur la table de ton bureau, mets des câbles, mets un micro et fais un direct. Super. Et c'est là que ça a commencé. Et c'est là les repas de la tour. Oh, super. Et là, nous avons eu la première émission. La première émission, c'était un petit déjeuner spirituel. Petit déjeuner Voilà, tôt le spirituel, matin, oui. donner du tonus aux gens. Super. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a suivi en même temps? Et même le thème, c'est confiner, mais pas désespéré. Confiné, mais pas désespéré. Et Voilà. ça a commencé comme ça. Et là, vous avez des milliers d'abonnés, des milliers d'internautes qui vous suivent. Et la dernière fois, justement, on est passé chez vous. Dieu t'y vient Et venir faire le travail. on a regardé un peu, on a essayé de travailler un peu. On a les éléments, on passe ça pour Merci nos beaucoup. téléspectateurs. Merci. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer leur nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasiait de pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Et il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna des terres des nations et possédèrent le fruit de leur travail, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. C'est sur ces saintes écritures, bien-aimés, de Psaume chapitre 105, que nous vous accueillons sur TGV. TGV, trône de grâce et de vérité. Il dit, approchons-nous donc avec assurance. Parce que là, nous obtenons la miséricorde. Nous trouvons grâce et nous sommes secourus dans tous nos besoins. Just like the days when power found the sea, your power remains the same. Yes, you never change. Oui, il n'a pas changé, il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8, mesdames et messieurs. Amis du bout des ondes, chers amis internautes. Miaoué son lot. Mais quoi bon? Pendant qu'une semaine est en train de s'écouler tout doucement et qu'une autre est à la porte, nous sommes devant le TGV, trône de grâce et de vérité. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous sommes presque à la fin de cette émission. J'espère que nous avons fait une bonne émission. Alors, avant de terminer, voilà. Vraiment, vous êtes un amoureux de la parole de Dieu. Vous êtes un fou. Moi, je vous appelle un fou de Dieu. Oui, vous êtes tout le temps. Paul l'a dit, nous sommes fous pour Christ. Et c'est la meilleure folie. Alors, vous aimez aussi beaucoup lire, n'est-ce pas? Vous aimez beaucoup lire? Oui, je lis. C'est vrai que j'écoute beaucoup plus que lire, mais je lis. Alors, vous avez déjà lu ce livre-là, Voyage céleste, la vie après la mort? Non, pas encore. Pas encore. Alors, c'est un livre un peu spécial. Vous savez, Johannes, il a l'habitude de promener sa caméra un peu partout dans le monde. Et là, il a rencontré des gens qui ont eu une expérience de la vie après
après la mort. Hein. Oui. Il a dit après la vie. Oui. Il a dit des gens qui sont morts et après cette vie, voilà, ils ont fait une expérience, oui. ils sont revenus encore à la vie. Et là, il a rassemblé tous ces témoignages-là dans ce livre. Wow. Et au Bénin, dans l'Afrique francophone, Oui. ça ne coûte pas grand-chose, à peine 3 000 francs. Waouh, je prends un déjà. Super. Alors, je viens de prendre un livre comme ça. Alors voilà, un livre vraiment intéressant. On a édité ça en plusieurs exemplaires, Oui. juste pour pouvoir évangéliser. Normalement, le prix c'est 15 €, mais spécialement pour l'Afrique, Oui. Jeunesse a décidé de laisser ça à 3 000 francs. Que Dieu le CFA. bénisse Amen. abondamment. Alors vous avez un mot pour clôturer rapidement cette émission? Je bénis le Seigneur et je voudrais clôturer ou finir cette émission sur le son du livre. Ok. La vie après la vie. Après la vie. Vous voyez tout ce que nous venons de citer sur cette émission. C'est juste un signe avant-coureur de la vie éternelle qui nous attend. Tout ce que nous avons, Sublime Soirée disait dans sa présence, les émissions TGV, c'est pour préparer la vie après la vie. C'est-à-dire la vie éternelle après la vie temporaire. La vie que nous menons ici, c'est une vie temporaire. Mais la vie qui vient, c'est la vie éternelle. Et moi, je dis souvent à mes enfants, rien dans cette vie temporaire ne peut pas m'empêcher ou empêcher quelqu'un de vivre la vie éternelle. Super. Alors, pour avoir la vie éternelle, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Jésus est la vie éternelle. Il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Jésus, ne périsse point dans cette vie, mais ait la vie éternelle. Donc tu peux confesser Christ. Si tu veux le faire, je peux t'aider tout de suite en 30 secondes. Tu vas donner ta vie à Christ. Si tu veux le faire, dis ceci après moi. Seigneur Jésus, en ce moment, mon cœur est touché par cette émission et par ce livre. Je veux te donner ma vie. Seigneur, pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Je te donne ma vie aujourd'hui. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Et c'est ainsi que nous clôturons cette belle émission que nous venons de faire en compagnie du pasteur Philippe Rogui Barbosa du Bénin. Pasteur, oui. On dit quoi? En route avec Dieu. Bye bye, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au revoir.